fête de la Pentecôte. Très importante étape dans le plan de Dieu. C'est la troisième des 7 fêtes annuelles décrétées par le Tout-Puissant. Elle porte aussi un autre nom. On l'appelle aussi la fête des prémices. Prémices veut dire tout simplement des premiers fruits. Et dans le plan de Dieu, il a appelé un certain nombre de personnes, très peu, mais un certain nombre de personnes durant l'Ancien Testament, durant cette période-là. Les prophètes, par exemple, le roi David, Abraham, Moïse. Alors, ces quelques individus-là forment les prémices de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Dieu appelle un tout petit nombre de personnes qu'il appelle aussi ses prémices. Alors, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, elle nous montre en particulier ce qu'est vraiment le Saint-Esprit et le rôle essentiel que le Saint-Esprit joue dans tout le plan de Dieu et aussi dans sa création physique, parce que c'est par son Saint-Esprit qu'il a créé toute chose à partir de rien et qu'il maintient en existence tout ce qui est là. Et c'est par son Saint-Esprit qu'il procède à la création spirituelle de sa famille, ce qui est en train de se passer. Je me rappelle une des choses qui m'a frappé beaucoup lorsque Dieu m'a appelé à connaître la vérité, ça a été de découvrir que le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne d'une Trinité divine. On nous enseignait que Dieu était trois personnes en un, hein? Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Alors, j'ai été réellement étonné quand j'ai découvert cette vérité fantastique. Et ça, c'est un maillon majeur dans la compréhension du plan de Dieu. Cette notion, d'ailleurs, de Trinité, de Dieu trois dieux en un, c'est venu des anciennes religions païennes. Ça remonte dans l'Antiquité. Et ça a été par la suite adopté par les religions du monde, et en particulier par l'ensemble des religions chrétiennes, qui enseignent toutes la même chose. Allez au livre des Actes, s'il vous plaît. Livre des Actes, chapitre 1. On va vraiment définir ce qu'est le Saint-Esprit et on va baser le message là-dessus. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Ici, le contexte, c'est après la résurrection du Christ, juste avant que le Christ retourne au trône de son Père. Acte 1, lisons les versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, en parlant du Christ, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il leur avait annoncé d'avance qu'ils recevraient un jour la puissance de Dieu. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, en parlant à ses disciples, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Déjà, il annonçait la Pentecôte. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent quand son règne allait venir et tout ça, mais on voit après ça, au verset 8, là, ça devient très précis, il définit précisément ce qu'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Ça ne peut pas être plus clair. On le voit dans plusieurs autres versets de la Bible, mais le Christ définit clairement que le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre personne de la divinité, mais que c'est la puissance de Dieu, tout simplement. Le titre de mon sermon aujourd'hui pour la Pentecôte, l'impressionnante puissance de Dieu. Voyons comment Dieu a déployé un peu, parce que sa puissance est extraordinaire, mais comment Dieu a déployé un peu de cette puissance lors de la première Pentecôte qui a eu lieu après la sortie des Israélites d'Égypte. Première Pentecôte pour les Israélites. Et après ça, on va voir comment Dieu a encore déployé sa puissance lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament, pour le petit troupeau que Dieu commençait d'appeler à ce moment-là. Tous ces appelés-là, soit ceux de l'Ancien Testament, soit ceux du Nouveau Testament, allaient pouvoir recevoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, pour être capable de faire le travail pour lequel ils étaient appelés, comme nous aujourd'hui, et pour être capable en même temps, individuellement, de vaincre nos faiblesses, de changer et de développer le caractère de Dieu pour nous préparer
à régner avec le Christ dans le monde à venir. D'ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament avaient le Saint-Esprit en eux, comme ceux qui sont appelés aujourd'hui et qui sont baptisés et qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est un phénomène spécial, exceptionnel, mais on voit dans les textes que c'est la réalité. Allez au livre de Pierre, 1er Pierre. 1 Pierre, s'il vous plaît. On va voir clairement que c'est mentionné ici. 1 Pierre, chapitre 1, et on va lire les versets 10 à 12. Regardez bien ce qui est écrit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, il parle aux membres de l'Église, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches. Ils ont travaillé à comprendre ce que ça voulait dire et de leurs investigations. Et regardez le verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Alors, on voit ici que l'Esprit du Christ était en eux. Dieu travaillait par sa puissance dans ces quelques serviteurs-là de l'Ancien Testament. Et ce qui est mentionné ici, c'est qu'ils ignoraient à quel moment les choses qu'ils annonçaient allaient se réaliser. Et ça les intriguait. Ils voulaient essayer de comprendre. Ils ne l'ont pas compris, bien sûr, parce que c'était dans le temps, longtemps après eux. Alors, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Parce que leur prophétie annonçait que le Christ allait venir, l'agneau de Dieu, qui allait donner sa vie, qui allait souffrir beaucoup, et ainsi de suite. Ils ont écrit ces choses-là sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et ils n'ont pas tout compris, les détails, mais ils désiraient en savoir plus. Et regardez, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire les gens à qui Pierre s'adressait à l'époque, et pour nous aujourd'hui, qui sommes les appelés, qui font partie du petit troupeau. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Donc, c'est pour nous que les prophètes ont écrit ces choses-là pour que nous comprenions le plan de Dieu et ce qui arrive à notre époque. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Alors, vous et moi, on a appris la vérité parce qu'il y en a qui ont prêché. Avant nous, M. Armstrong, M. Apartient, M. Meredith et les ministres de Dieu nous ont prêché et on a appris. C'est ce qu'il dit exactement ici. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Comment est-ce qu'ils ont prêché l'Évangile? Comment est-ce qu'ils ont pu le faire? Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Voyez-vous encore là le rôle essentiel du Saint-Esprit. Et regardez après, je veux attirer votre attention sur le dernier petit bout de phrase qui intrigue beaucoup de personnes, mais je vais vous donner la réponse, ce que ça veut dire. Alors, il dit l'Évangile par le Saint-Esprit du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Alors, dans ces choses-là que les prophètes nous ont enseignées et que les ministres de Dieu enseignent, il est mentionné ici que les anges désirent plonger leur regard dans ça. Pourquoi? Ça fait bizarre de lire une chose semblable à ça. On a l'impression que les anges connaissent tout. Or, ce n'est pas le cas. C'est exactement ce que ça dit ici. Dieu se sert de ses serviteurs, comme des prophètes ici, par exemple, des êtres humains qui sont inspirés de son esprit pour écrire certaines choses précises ou pour enseigner certaines choses précises. Et les anges qui continuent d'apprendre, à ce moment-là, apprennent davantage par ça sur les mystères de Dieu. Et ils ne les comprennent pas au complet encore. C'est fascinant parce que on apprend à les connaître un peu plus à travers ça. Donc, on voit ici, je reviens à ça, par ce passage-là, que les prophètes de l'Ancien Testament avaient le Saint-Esprit de Dieu en eux. Et c'est pour ça qu'ils ont pu accomplir ce qu'ils ont accompli et nous parler avec une telle force, une telle puissance. C'était des êtres humains, comme vous et moi. Et comme ils étaient des êtres humains, ils avaient aussi parfois des creux de vague, ils avaient des moments de découragement, des inquiétudes, et ils demandaient à Dieu, et Dieu les soutenait, les bénissait, comme il fait avec nous. C'est un travail de longue haleine. Maintenant, voyons comment Dieu a déployé sa puissance lors de la première Pentecôte pour les Israélites
qui venaient d'être libérés de l'Égypte. Allez à Exode, chapitre 19, s'il vous plaît. Le livre d'Exode, au début de la Bible, Exode, chapitre 19. On va voir comment Dieu a déployé sa grande puissance. 19, verset 11. Dieu ici décrète le jour de la Pentecôte et il dit aux Israélites de se préparer. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et après ça, on peut lire 16 à 20. Et là, on voit comment Dieu a déployé sa puissance pour manifester par son sceau de présence ce qui se passait, l'importance de ce qui se passait à ce moment-là. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. On voit que Dieu a déployé une force extraordinaire. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne et ainsi de suite. Et là, il décrit ce qui est arrivé. Et on voit après que l'Éternel a parlé directement à Moïse. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu, tout de suite après, a donné les 10 commandements, comme on voit à Exode 20, le chapitre suivant. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là, il donne les 10 commandements. Il commence en disant, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ainsi de suite. Alors, c'est dans ce contexte-là que ça s'est passé. Dieu a donné ces 10 commandements le jour de la Pentecôte pour les Israélites. Ils avaient des bonnes intentions, ils ont dit, on va faire ce que tu nous dis, mais ils ne l'ont pas fait. Quand ils le faisaient, pour un bout de temps, ils recevaient des bénédictions extraordinaires. On le voit dans les descriptions des événements. Mais quand ils se détournaient de Dieu, ou qu'ils abandonnaient de Dieu, qu'ils cessaient de lui obéir, il y avait plein de problèmes qui leur arrivaient. Et c'était le temps des malédictions. Et ça prouve une chose, puis on le voit dans notre société moderne, qui est rendue tellement loin de Dieu qu'elle est face à des problèmes insolubles. Et plus on avance, plus les gens sont incapables de régler les problèmes. Parce que l'être humain, sans Dieu, est incapable d'être heureux, d'avoir la paix, incapable de se gouverner, incapable de réussir, incapable de régler les problèmes. Maintenant, allons plus loin. Voyons maintenant comment Dieu a déployé sa puissance lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament, en l'an 31 de notre ère. Ça a été le jour de la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Allons dans Actes, chapitre 2. On va revenir à différentes occasions dans Actes 2. Peut-être vous pouvez mettre un signet. Acte 2, commençons au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu à ce moment-là l'Esprit de Dieu en eux, comme ça avait été le cas pour les prophètes de l'Ancien Testament. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce n'était pas du charabia incompréhensible. Les gens comprenaient. On le voit un peu plus loin. Regardez le verset 6, un peu plus loin. Au bruit qui eut lieu, alors Dieu avait tellement ébranlé les lieux, le grand vent, le tremblement de terre. À ce bruit-là, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les Juifs qui étaient venus de d'autres pays, qui parlaient d'autres langues, ils avaient une diaspora à l'époque aussi. Ils étaient à Jérusalem à ce moment-là. Et quand les apôtres ont pris la parole, ceux qui étaient là, chacun les entendait dans leur propre langue. Un miracle extraordinaire que Dieu a accompli par son esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu. Et regardez versets 12 et 13. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, et se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Verset 12. Mais d'autres se moquaient et dirent, ils sont pleins de vin doux. Ils ont pris d'alcool, ils sont ivres. Et là, on voit que Pierre a pris la parole. Je vais vous lire simplement le début du verset 14. On va y revenir plus tard parce que je vais vous expliquer autre chose avant. Verset 14. Alors Pierre,
se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Et voyez ici comment Pierre leur adresse la parole et avec quelle force il leur adresse la parole. Lisons le verset 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, il leur rappelle les miracles que le Christ avait faits et qu'il connaissait. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Alors voyez-vous, il leur parle bien ouvertement. Il leur dit qu'ils sont responsables de sa mort. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Wow! Voyez-vous avec quelle force l'apôtre Pierre s'est adressé à ces gens-là? Et je vous rappelle une chose, là. C'est tout juste quelques semaines après la mort du Christ, l'arrestation de Christ, sa crucifixion. Seulement quelques semaines. Et quelques semaines seulement après que le même apôtre Pierre a eu peur, très peur, qu'il ne comprenait pas, qu'il a même renié le Christ à quelques reprises la nuit de son arrestation. Le même Pierre. Et là, c'est un homme différent. Qu'est-ce qui s'était passé? La Pentecôte. C'est qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu agissait maintenant en lui. Et plus que ça, en plus, dans ce contexte-là, comme je vais vous le montrer, c'est que Pierre a fait un lien entre une prophétie importante de Joël, écrite longtemps auparavant dans l'Ancien Testament, et ce qui était en train de se passer sur la terre et ce qui allait arriver un peu après. Pourquoi l'apôtre Pierre saisissait maintenant la prophétie de Joël et qu'il pouvait l'expliquer et l'appliquer aux événements qui venaient de se passer et à ceux qui vivaient à ce moment-là? C'est parce que le Christ avait dit dans Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13, il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu », ça c'est le Christ qui leur avait dit ça auparavant, « Quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, et il précise de quoi il s'agit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors voyez-vous, c'est par la puissance de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Et là, Pierre comprenait cette prophétie de l'Ancien Testament. Et il voyait que ça s'appliquait exactement à l'époque où il était rendu. C'est formidable. Voyons maintenant comment Pierre, guidé justement par le Saint-Esprit, a expliqué l'ancienne prophétie de Joël. Et vous allez voir, tout se tient. C'est puissant. Acte 2. Acte 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. On a vu tantôt que quand les gens ont entendu les apôtres parler et qu'ils les entendaient chacun dans leur langue individuelle, et certains ont dit, c'est parce qu'ils sont ivres, ils ont pris de l'alcool. Et il dit non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, c'est-à-dire il était 9 heures du matin. Mais, regardez le verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. J'insiste sur le mot ici. Pierre dit, ce que vous voyez se produire, ce qu'on vient de voir au moment de la mort du Christ et ce qu'on verra dans les temps qui approchent, c'est la réalisation de la prophétie de Joël. C'est pour ça que Pierre dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ici, c'est dans ce qui se passe, dans ce que vous voyez. C'est ça qu'il dit aux gens. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et ici, je vous explique. Dans les derniers jours, c'est ce qui est écrit dans la prophétie de Joël. À quel jour on était à ce moment-là dans le plan de Dieu? On sait que le plan de Dieu est sur 7000 ans, cette première étape du plan de Dieu, les 7 jours de la création. Et on sait que le prochain 1000 ans qui va commencer, c'est le millénium, c'est-à-dire le premier 1000 ans du règne de Christ. Et on approche de ça. On est rendu à la fin du 6e millénaire. Mais au moment où Pierre a compris
cette prophétie de Joël, c'est que c'était le début du 5e jour de la création. 5e jour spirituel du plan de Dieu, on va dire. Donc, ça faisait partie des derniers jours, le 5e, 6e, qui commençait à ce moment-là. C'était le début du 5e millénaire. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'était la première fois, ce jour de la Pentecôte, où Dieu donnait son esprit à un groupe de personnes. Il ne l'avait pas fait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient appelés un à la fois et à des époques différentes parfois, même si certains pouvaient être dans la même époque, mais c'était différemment. C'était pas un groupe. Alors que avec la Pentecôte du Nouveau Testament, c'était pour la première fois le moment où Dieu répandait son esprit sur un groupe. Je répandrai mon esprit donc sur toute chair, sur un groupe. C'est la Pentecôte qu'il venait d'expérimenter, de vivre. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et regardez, c'est précisé au verset 33, un peu plus loin du même chapitre. Commençons au verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et regardez le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Il parle de la Pentecôte qui vient de vivre, là. Et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Dans les miracles des langues et dans le miracle dont Pierre était lui-même un exemple. Parce que le Pierre peureux d'avant devenait le Pierre rempli de force qui parlait de la puissance de Dieu, qui décrivait exactement ce qui est arrivé. Et ça va plus loin, parce que le fait que l'Esprit est répandu sur toute chair, c'est que ça parle du plan de Dieu qui est d'appeler à ce moment-ci des gens jusqu'au retour de Christ. Au moment où Pierre a fait sa déclaration, c'était à venir. Il y avait une portée beaucoup plus grande dans le temps. Et c'est pour ça qu'il dit, verset 38, quand les gens ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'ils étaient attristés d'avoir tué le Christ et ils se repentaient, Dieu leur a donné par son esprit de se repentir. C'est par sa bonté qu'il nous pousse à la repentance. Et ils ont demandé quoi faire, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et regardez comment Pierre leur répond, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, regrettez amèrement ce que vous avez fait, demandez pardon à Dieu, travaillez à changer et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. C'est la seule façon d'être pardonné. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est seulement après le baptême, à l'imposition des mains par un ministre de Dieu, qu'on peut recevoir le Saint-Esprit en nous. Alors, voyez-vous la déclaration de Joël que Pierre citait, ça avait une portée à partir de là jusqu'au retour de Christ par rapport à tous ceux que Dieu allait appeler. Les prémices, les premiers fruits. Pour nous, c'est la petite récolte, le petit troupeau du Nouveau Testament. Verset 17 maintenant, allons plus loin. Donc, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce qu'il dit après? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire quoi? Souvent, les gens sont intrigués par ça. Et moi, ça m'a posé des questions pendant longtemps avant que je puisse avoir la réponse. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous vous rappelez, j'ai fait un message déjà, il y a un sermon qu'on peut trouver sur nos sites concernant c'est quoi prophétiser. Qui sont les prophètes? C'est le titre du sermon que j'avais fait. C'est que prophétiser, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, comme c'était le cas des prophètes de l'Ancien Testament, d'annoncer des choses devant se réaliser beaucoup plus tard dans le temps. Mais ça veut dire une autre chose aussi. Ça veut dire comprendre les choses de Dieu et être capable d'en parler selon la vérité biblique. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront parce qu'ils auront reçu le Saint-Esprit et ils comprendront les paroles de Dieu et pourront en parler. Après, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et ça s'est réalisé pas longtemps après. Il y a un exemple très beau qu'on voit là-dessus, le cas d'Étienne, le premier martyr, qui a fait un puissant discours, comme Pierre. Et il a été assassiné après par les chefs religieux et par les Juifs de l'époque. Vous pourrez aller lire dans Acte 7, versets 51 à 56. Et on voit que
Étienne a reçu une vision de la salle du trône, de la majesté de Dieu, et il a été enthousiasmé au maximum. Il en a parlé à la fin, avant d'être martyrisé. Alors, c'est ça que Joël avait annoncé et que Pierre confirme ici. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Jean et à d'autres aussi? Quand vous regardez Apocalypse 1, verset 10, Jean dit que je fus ravi en esprit, et là, il a vu les événements de l'Apocalypse. Donc, il a été animé par le Saint-Esprit qui lui a donné de voir dans son esprit ce qui allait arriver. Et Dieu lui avait dit, écris ça dans un livre. C'est l'Apocalypse que nous avons. Alors oui, les vieillards ont eu des songes. Il y en a d'autres qui ont été mentionnés dans la Bible aussi. Maintenant, allons au verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Encore Joël qui avait parlé et que Pierre rapporte ici, rappelle, ramène. Prodiges dans le ciel. Gardez votre place dans Acte 2 et allez dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Vous allez voir, c'est fantastique quand on met ensemble les morceaux du casse-tête, si vous voulez, pour comprendre ce qui est vraiment arrivé et ce que la parole de Dieu signifie. Matthieu 27, et on va lire le verset 45. Au moment où le Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Joël avait dit, il y aura des prodiges dans le ciel. Alors ça en était un qui s'est produit au moment de la mort du Christ. Et après, il dit, il y aura des miracles en bas sur la terre. Et regardez le verset 51 à 53 du même chapitre 27 de Matthieu. Et voici, au moment où le Christ est décédé, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints, c'est-à-dire des membres de l'Église à l'époque, qui étaient morts, ressuscitèrent, reviennent en vie à ce moment-là, par la puissance de Dieu, par l'impressionnante puissance de son Saint-Esprit, parce que Dieu marquait à ce moment-là que cet événement-là était un événement central dans son plan, la mort du Créateur de l'univers. Et Dieu a mis son sceau en ramenant à la vie un certain nombre de membres de l'Église qui étaient déjà décédés. Et regardez après, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ces gens-là ont été ramenés à la vie physique, tout simplement. Ils ont continué à vivre un certain temps encore et sont morts comme tous les humains meurent dans le temps. Alors, voyez-vous, vous comprenez encore plus là, le ici dont parle Pierre quand il a dit au début du verset 16, en parlant de la prophétie de Joël, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. C'est que ça décrivait les circonstances qui allaient arriver au moment de la mort du Christ. Verset 20, allons plus loin. Il y a d'autres signes qui doivent se produire, qui devaient se produire. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Toujours dans le contexte de la mort du Christ. Et ça s'est produit. Quand on regarde dans Matthieu 27, verset 45, comme on a vu tantôt, c'est que de midi à 3 heures, ça a été les ténèbres sur toute la terre. Et après, lorsqu'il dit que la lune se changera en sang, ce qui est arrivé, c'est que le soir de la crucifixion, le mercredi 25 avril de l'an 31, il y a eu une éclipse lunaire majeure, lune rouge, la lune de sang. Exactement comme ça avait été dit. Dieu est puissant, hein? Ça, c'est le Dieu qu'on est en train d'apprendre davantage à connaître et sur qui on peut compter pour être capable de traverser nos épreuves, de combattre nos faiblesses, d'avancer spirituellement et de nous préparer pour les grandes choses qui viennent. Bon, allons plus loin maintenant. Continuons d'examiner les résultats de l'action de la puissance de Dieu. Acte 2, on a vu verset 38 que Pierre a dit aux gens qui se repentaient à ce moment-là,
repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit, ce que Pierre a dit au verset 39 après. Car la promesse d'être appelé, la promesse de recevoir le Saint-Esprit de Dieu, sa puissance, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Formidable. Il y avait les lignes maîtresses du plan de Dieu qui étaient déjà contenues là-dedans. Et cette déclaration-là avait une portée concernant le déploiement de la puissance de Dieu dans le temps jusqu'au retour du Christ, pour l'appel de tous ceux qui allaient pouvoir, s'ils choisissaient de répondre positivement à l'appel, qui allaient pouvoir faire partie du petit troupeau. Des individus attirés par le Père au Christ. À ce moment-là, quand Pierre a fait cette déclaration-là, pensez-y, Pierre était loin de se douter que des non-juifs allaient être appelés par Dieu à son époque, en tant que prémisse, en tant que premier fruit de Dieu, comme lui l'était avec les disciples originaux. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une ségrégation complète entre les Juifs et ceux qui n'étaient pas des Juifs. Même, on voit dans les textes que les Juifs ne se mêlaient pas, ne parlaient pas aux gens qui n'étaient pas de leur nation, si vous voulez. C'était un réseau très fermé. Ça a été quelque chose comme changement, un énorme changement. Et Pierre, en disant ça, que Dieu allait appeler des gens dans le temps qui venait, était loin de se douter que Dieu allait appeler des non-juifs et que lui-même jouerait un rôle là-dedans. D'ailleurs, vous pourrez lire les chapitres 10 et 11 du livre des Actes. Ça décrit exactement ça. On va aller à Acte 11 parce que je veux vous montrer un verset par rapport à ça. Acte 11. Mais le contexte, je vous le décris. Vous vous rappelez le centenier romain Corneille. C'était un homme qui aidait le temple de Dieu même. C'était un homme qui était converti, qui voulait comprendre les choses de Dieu. Et ce chef militaire romain, qui était un non-juif, a eu une vision, toujours par l'Esprit de Dieu. Il y a un ange qui lui est apparu en vision et qui lui a dit, vous allez voir ça en lisant le contexte, « Fais venir l'apôtre Pierre ». Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé certains de ses soldats pour aller là où Pierre se trouvait. Mais le Pierre en question, lui, au même moment ou à peu près, avait faim et il a tombé, comme c'est marqué dans les textes, comme en extase. Et il a eu une vision. Et la vision qu'il a eue à ce moment-là, ça le préparait à ce qui s'en venait. C'est qu'il a vu une grande nappe dans laquelle il y avait tous les animaux de la terre, les insectes, les reptiles et tout ça. Et l'ange lui a dit, tue et mange, Pierre. Et Pierre, ce qu'il a fait, il a dit, non, non, je ne peux pas manger. Je n'ai jamais mangé d'aliments impurs, comme Dieu nous dit de faire. Alors Pierre a dit, non, je ne mange pas ces choses-là. Je n'ai jamais mangé. Je ne commencerai pas aujourd'hui. Mais là, Dieu le préparait à comprendre ce qui s'en venait. Et à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que Simon s'est rendu chez Corneille. Il a suivi les soldats qui étaient venus chercher. Et là, il a vu, dans cette maison-là, le Saint-Esprit descendre sur ces gens-là, comme ce qui venait de se passer pas longtemps avant à la Pentecôte pour eux. Alors, il y avait tout un message pour lui qu'il fallait qu'il comprenne. Et c'est ce qu'on voit, on va le lire en passant dans Acte 11. Acte chapitre 11, lisons à partir du verset 12. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Alors, ce qui s'est passé quand les soldats sont venus chercher Pierre, il dit, l'Esprit m'a dit de les suivre. C'est formidable. Ça nous donne un bel exemple comment Dieu travaille avec ses appelés. Avec vous et avec moi aussi. Il faut être sensible aux idées qui nous viennent de Dieu. C'est formidable. Je vous donne une petite anecdote. Dernièrement, il y avait une idée qui me venait en tête d'appeler quelqu'un absolument une journée en particulier. Ça m'était venu la veille. Là, ça m'est revenu le matin. J'ai eu d'autres choses à faire. J'ai continué un peu. Après, j'ai appelé la personne. Et c'était là qu'il fallait que je l'appelle. Elle avait absolument besoin. Il fallait qu'on se parle. Je l'ai réalisé après. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Il nous inspire certaines choses.
faut vérifier, voir si ça vient de lui, si ça va dans le sens de faire son œuvre, c'est sûr. Mais Dieu travaille comme ça. C'est ce qui est arrivé avec Pierre ici. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, là c'est Pierre qui parle, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement, comme ça nous est arrivé le jour de la Pentecôte. Il est en train d'expliquer ça aux disciples. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là encore, c'est une façon de l'Esprit de Dieu de travailler en nous. Et c'est pour ça qu'il nous faut lire la Bible, l'étudier chaque jour. Et le jour où nous aurons besoin de comprendre certaines choses, l'Esprit de Dieu nous les ramènera à l'Esprit, comme il a fait pour Pierre ici, parce qu'il en avait besoin pour avoir une confirmation de ce qui se passait. Il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, le Saint-Esprit, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Donc là, Pierre a compris que Dieu appelait des gens qu'eux considéraient comme impurs avant, que Dieu appelait des non-juifs à faire partie de son petit troupeau. Et Dieu appelle maintenant des gens de toute nation qui existent sur la face de la terre. Verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Les apôtres et les disciples se calmèrent et glorifièrent Dieu. Eux aussi ont compris à ce moment-là. En disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie, afin qu'ils aient accès à l'Esprit de Dieu et qu'ils aient l'espoir d'avoir un jour la vie éternelle. Formidable, c'est puissant, la puissance impressionnante de l'Esprit de Dieu. C'est fascinant et c'est encourageant de voir comment Dieu agit. C'est le fun de le comprendre parce que ça nous aide, nous, à réagir face à l'Esprit de Dieu aussi et à demander que Dieu nous guide. Et il nous répond par son Esprit, par la puissance qu'il met en nous pour nous guider. On va voir maintenant, dans la dernière portion du sermon, on va voir quelques résultats de la présence du Saint-Esprit dans ceux que Dieu appelle, dans la vie de ceux que Dieu appelle. Le premier résultat de ce travail du Saint-Esprit dans ceux qu'il appelle, c'est que ça crée l'unité dans la famille de Dieu en préparation. Ça crée l'unité dans l'Église. Écoutez, je vous pose la question, puis vous réfléchirez à ça. Qu'est-ce qu'on a en commun, nous tous dans l'Église, là? Considérez, par exemple, ceux de votre Église locale, ceux que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous avez en commun? Est-ce que vous avez beaucoup de choses en commun? Non, vous avez très peu de choses en commun. Quand on regarde comme il faut, on est tellement tous très différents. Très, très différents. On n'a pas la même région d'origine. On ne pratique pas ou on n'a pas pratiqué le même métier ou la même profession. On n'a pas vécu les mêmes choses. On n'a pas la même histoire familiale. On n'a pas eu les mêmes épreuves. On n'a pas connu les mêmes succès, puis on n'a pas eu les mêmes échecs. On n'a pas le même vécu. Pourtant, Dieu a appelé volontairement chacun et chacune de ceux et celles qui sont à l'Église. C'est sa décision et il savait ce qu'il faisait. Et il sait, et c'est pour ça qu'il vous a choisi, il savait, en choisissant ceux qu'il a choisi d'appeler, qu'avec son aide, vous pourriez arriver au succès, que vous pourriez atteindre la vie éternelle, quelles que soient les circonstances. Mais on n'est pas pareil au point de départ. On est tellement différents. Par contre, il y a une unité dans l'Église. Et nous avons pour ça un point commun de base, la puissance de Dieu dans notre vie, le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Même si on est tellement différents comme ça, on a tous le même but. On a tous le même espoir. Et on développe tous la même affection envers les êtres humains et la même compassion que le Christ avait. Et c'est pour ça qu'on le supplie de plus en plus chaque jour de bénir le travail de l'Église
pour que le Christ revienne et mette fin à la misère du monde actuellement. Il y a une unité de pensée, on a le même but. En plus de ça, on a les mêmes défis de changer, les mêmes combats à mener. On peut prier les uns pour les autres. On a aussi les mêmes outils, les mêmes moyens pour avancer. Recours à la prière de chaque jour, l'étude biblique de chaque jour. Et on doit avoir cette discipline-là pour être prêt à rencontrer les événements qui s'en viennent. Et je le vois dans ceux qui le font régulièrement. La force de Dieu, elle est là. Elle est perceptible par leur façon de voir, par leur attitude. Alors, ça, c'est l'unité dans l'Église. On attend les mêmes choses, on compte sur le même Dieu, on apprend à compter sur lui à tous égards, en toute situation. On jeûne plus régulièrement. Chaque jour, on prie. Jamais on saute une journée. On prie chaque jour et on étudie la Bible chaque jour. Et on a la même mentalité, on attend les mêmes choses, on développe le même caractère de Dieu en nous. Chacun de nous revêt le Christ, sa personnalité, sa façon de voir, sa façon de faire, l'unité de l'Église. Ça, c'est un des fruits ou un des résultats de la puissance de Dieu dans nos vies. Un deuxième fruit, ou un deuxième résultat, si vous voulez, la compréhension de la vérité. Avant que Dieu nous appelle, vous et moi, nous ne comprenions pas la vérité. Il y a des gens qui étaient dans d'autres religions, qui font partie de l'Église de Dieu. Ils lisaient la même Bible qu'ils lisent aujourd'hui, mais maintenant, ils la comprennent, alors qu'avant, ils ne la comprenaient pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agit dans leur vie. Voyez-vous, c'est un autre résultat de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de ceux que Dieu appelle. Connaître l'unique vérité et la comprendre de plus en plus. On ne la comprend pas d'un seul coup. Ça se fait graduellement. Et c'est pour ça qu'on doit étudier chaque jour, en parler à Dieu, lui demander de nous aider à comprendre. Et surtout, pour comprendre davantage, lui demander de nous aider à mettre en pratique ses lois. Parce que Dieu dit qu'il donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est simple comme bonjour. Et ceux qui cessent de lui obéir cessent d'avoir son esprit. Et il y a des gens comme ça qui ont perdu leur route parce qu'ils ont cessé de mettre en pratique les choses qu'ils devaient mettre en pratique. Mais un autre résultat, donc, de la présence de l'Esprit dans la vie de ceux qui sont appelés, c'est qu'on comprend la vérité de Dieu, on la chérit. On comprend le sabbat qu'on ne voyait pas avant. Moi, à un moment donné, j'avais plus de religion du tout. J'ai grandi dans l'Église catholique, mais à un moment donné, j'ai tout jeté par-dessus bord. Ça ne me disait plus rien. Tous les jours étaient pareils pour moi. Mais quand j'ai découvert dans la Bible le sabbat de Dieu, ça a été extraordinaire. Et après, de voir les fêtes, les autres fêtes de Dieu, parce que le sabbat de chaque semaine, c'est une fête, mais les 7 fêtes de Dieu sont des sabbats annuels aussi. On commence à comprendre ça. On chérit ça comme la fête qu'on célèbre aujourd'hui. Et ça nous rapproche de lui et ça nous rapproche les uns des autres. Tout à coup, on comprend que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'était pas le Père, c'était le Christ, avant qu'il vienne dans la chair humaine. On fait ces découvertes fantastiques au fur et à mesure qu'on avance, qu'on met en pratique les choses de Dieu. Et c'est tellement, tellement encourageant. Et ce n'est pas par nos forces qu'on peut comprendre ça. Absolument pas. Ce n'est pas par notre intelligence humaine que nous pouvons connaître la vérité biblique et que nous pouvons comprendre les choses spirituelles. Si nous comprenons, c'est merveilleux, les choses spirituelles, le plan de Dieu, ce qui s'en vient, la délivrance de l'humanité, le retour du Christ, le monde de demain, c'est merveilleux, mais ça nous est donné. Allez à 1 Corinthiens chapitre 2, on n'est pas tellement loin. 1 Corinthiens chapitre 2, on a une confirmation de ça, et c'est en même temps un très grand encouragement. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire les versets 9 et 10. Regardez bien. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil, c'est-à-dire que l'œil humain, n'a point vues, que l'oreille humaine n'a point entendues. Il parle des vérités spirituelles, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ça ne peut pas venir de nous. Ce n'est pas nous qui décidons un matin de comprendre les vérités de Dieu. C'est parce qu'il nous les donne. Et selon ce qu'on fait avec, il nous donne de comprendre davantage ou il nous enlève la compréhension qu'on a. Ça, c'est le cheminement de ceux que Dieu appelle. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que ce n'est pas tout le monde qui décide et qui ont le courage
de mettre en pratique les lois de Dieu, malgré l'opposition autour, malgré les changements dans leur vie, malgré les exigences, les sacrifices et tout ça. Mais ceux qui se mettent en marche, Dieu leur donne la force et leur promet des choses extraordinaires et leur donne déjà des choses extraordinaires. Mais il dit, ce n'est pas des choses qui sont montées à la pensée de l'homme, qui sont montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est s'appliquer à vivre selon ses commandements. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Alors, Dieu a préparé ces choses-là pour ceux qui décident, une fois appelés, de mettre en pratique les lois de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu leur révèle les choses de nature spirituelle. Verset 10, Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit. L'incroyable puissance de Dieu. C'est par l'Esprit, dans le cœur de chacun des appelés, que Dieu travaille quand ils mettent en pratique ses lois pour leur donner de comprendre les choses de nature spirituelle. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et quand on a son Saint-Esprit dans nos vies, on peut, dans ce sens-là, commencer à connaître le vrai Dieu et à développer, de le comprendre de plus en plus. Et je me plais à dire, souvent à la fête des tabernacles, on n'aura pas assez de l'éternité pour découvrir la majesté de Dieu, pour le connaître complètement. Il est tellement grand. Et on voit que c'est par son esprit qu'il accomplit tout ça. Alors, voyez-vous, on a vu là 2 points, 2 résultats de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, vous vous rappelez, ça a dû être la même chose pour vous. Moi, je me rappelle quand Dieu m'a appelé à connaître la vérité. La joie de découvrir enfin le but de l'existence. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui s'en vient? De pouvoir compter sur un Dieu qui est réel et qui répond aux prières et qui prend soin de ses enfants. C'est extraordinaire qu'on peut devenir ses fils et ses filles. Il y a une telle joie. C'est tellement extraordinaire. Cette joie-là, elle n'était pas là avant que Dieu nous appelle, avant qu'on le connaisse. Autre résultat du Saint-Esprit en nous. Allez à Romains chapitre 8. Un autre résultat de la présence du Saint-Esprit dans vos vies et dans ma vie, dans la vie de ceux que Dieu appelle. C'est la promesse de la vie éternelle. Parce que le Saint-Esprit, c'est un dépôt de la dimension spirituelle de Dieu, de sa nature même. Et c'est un dépôt de la vie éternelle. Ça nous sera donné, si nous sommes fidèles, au moment du retour de Christ. Allez à Romains 8, verset 11. Regardez ce qui est écrit ici. Très clair encore. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Pierre en a parlé tantôt, et si l'esprit, le Saint-Esprit, la puissance de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit du Père, habite en vous, et il nous donne son esprit lorsqu'il nous attire à l'Église et qu'on commence à vivre selon ses voies et qu'on avance, et ensuite qu'on est baptisé, qu'on reçoit le Saint-Esprit en nous après l'avoir eu avec nous au moment de notre appel. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. C'est puissant. Et c'est encore le fantastique travail du Saint-Esprit. Et là, c'est le travail du Saint-Esprit dans chacun de ses appelés. Il dit, si vous êtes fidèles, si vous persévérez, je vous donnerai la vie éternelle. D'ailleurs, c'est le seul critère qui nous permet d'avoir la vie éternelle, d'avoir un jour l'immortalité, si nous travaillons fidèlement à faire la volonté de Dieu. Fantastique ce que Dieu a en réserve pour nous. D'ailleurs, on peut voir dans 2 Corinthiens 1, verset 20, 2 Corinthiens 1, où il est question de ça encore. 2 Corinthiens 1 et le verset 20. Verset 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Alors, autrement dit, les promesses de Dieu sont assurées. C'est certain. C'est en lui qu'est le oui, c'est sûr. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé pour nous,
L'Amen, c'est celui qui met un terme à son plan, celui qui va réaliser son plan jusqu'au bout. Le Christ a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui, verset 21, qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, qui nous a donné son Saint-Esprit, c'est Dieu. Verset 22, lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Dans l'original, c'est qu'il nous a scellés d'un sceau, de son sceau, de sa présence, de son Saint-Esprit, et a mis dans nos cœurs, au moment de la Pentecôte, au moment de notre Pentecôte, pour ainsi dire, au moment où on a été baptisé et où un ministre de Dieu nous a imposé les mains, c'est à ce moment-là qu'on a reçu en nous l'Esprit de Dieu, après l'avoir eu avec nous depuis notre appel. Il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit, c'est-à-dire un dépôt du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui nous est donné à ce moment-là, au moment où on est baptisé et où on reçoit par l'imposition des mains le Saint-Esprit de Dieu, c'est un point de départ. Après, il faut travailler avec cet esprit-là, l'utiliser pour faire du bien, pour changer, pour demander l'aide de Dieu, pour le prier, pour étudier, pour fouiller sa parole, pour comprendre. Alors, il faut l'utiliser et travailler avec. Et ça nous mène vers le jour où, si nous persévérons là-dedans, Dieu va nous donner 100% de son Saint-Esprit. Là, on a un faible pourcentage. Et comme on est des êtres humains et qu'on n'est pas stable tout le temps, il faut à chaque jour demander à Dieu de nous donner encore de son Saint-Esprit pour avoir de l'huile dans nos lampes, pour avoir la force de Dieu en nous, cette force agissante qui nous aide à vouloir et à pouvoir. C'est bien ce que Dieu dit. C'est lui qui nous donne de vouloir et de pouvoir. Il ne faut pas se décourager de nos faiblesses. Il faut travailler à les éliminer, mais il faut savoir que c'est sur lui qu'on doit compter. On doit poser des gestes pour éliminer nos faiblesses et pour s'éloigner des occasions de péché. Ça, c'est nos décisions, c'est le travail qu'on a à faire. Mais le succès, lui, il est donné par Dieu dans ces circonstances-là. C'est formidable. Alors, dans ce sens-là, le Saint-Esprit, c'est un autre résultat de sa présence en nous, c'est que c'est un dépôt de la vie éternelle en préparation du jour où on recevra 100% esprit et qu'on deviendra à ce moment-là esprit, comme Dieu est esprit. Et comme c'est écrit dans un passage que j'aime bien, quand nous aurons été transformés en êtres totalement spirituels, nous pourrons à ce moment-là être de même niveau d'existence que notre Père et que notre grand frère Jésus-Christ. Et nous pourrons à ce moment-là, parce que nous serons du même niveau d'existence, nous pourrons le voir tel qu'il est. Nous ferons partie de sa famille. Je pourrais vous donner plusieurs autres résultats du Saint-Esprit dans nos vies. Je vous en donne un dernier, qui n'est pas le moindre non plus, qui est très important. C'est que le Saint-Esprit de Dieu procure un équilibre d'esprit. En tant qu'être humain, on n'a pas un esprit équilibré. Et selon les choses qu'on fait, parfois on a un esprit de moins en moins équilibré. Mais lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, ça nous amène une sanité d'esprit, la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu. Encore là, ça nous vient de lui. Ça nous vient comment? Par son Saint-Esprit. Allez dans 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Et on va lire le verset 7 ici. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il commence par l'aspect négatif. Il dit, Dieu n'a pas donné à personne de ses appelés un esprit de timidité. Et dans le texte original, ça veut dire peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Humainement, on peut être craintif. On peut avoir plusieurs craintes, plusieurs peurs. C'est des choses qui se produisent. Mais plus on est proche de Dieu, plus on avance, plus on comprend les choses de Dieu, plus ces choses-là s'estompent et plus on acquiert une force, la force de Dieu. Comme Pierre. Pierre n'avait plus peur quelques jours après la crucifixion du Christ. Et il a parlé avec force, avec autorité pour annoncer l'Évangile. Et c'est le même phénomène, même si ce n'est pas au même niveau, qui se produit dans la vie de tous les appelés. On part de très loin, vous savez. On part avec nos misères, avec nos faiblesses, avec nos peurs, nos craintes, nos phobies, tout ce que vous voulez. Mais à partir de là, Dieu dit,
par mon Saint-Esprit, je vais vous aider à avoir une sanité dans votre esprit humain pour penser correctement, pour discerner les choses, pour apprendre à prendre les bonnes décisions. C'est un processus. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Écoutez, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de manquer notre coup, par exemple. On sait qu'on part de loin. On sait qu'on n'est rien. Il faut réaliser que de nous-mêmes, on ne peut rien. Et c'est là qu'on commence à vraiment compter sur Dieu. Et c'est pour ça que quand on développe de vraiment comprendre ça, à chaque jour avant de commencer nos activités de la journée, on se met à genoux, on parle à Dieu, on se confie à lui, on met notre journée dans ses mains. Parce que c'est sur lui qu'on peut compter. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de manquer notre coup. Il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir. Écoutez, Dieu a appelé chacun de vous, chacun et chacune, et moi, mon épouse. Il nous a appelés individuellement. Et je me rappelle, M. Appartient avait expliqué à un moment donné que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est parce qu'il voit dans cette personne-là la capacité de se rendre au but avec son aide. Pas seul, mais avec son aide. Mais il y a quelque chose que Dieu voit dans les personnes qu'il appelle, avec lequel il peut travailler. Et que s'il met son esprit dans la vie de cette personne-là, elle pourra atteindre le but, en autant qu'elle restera fidèle, qu'elle persévérera. Vous savez, Dieu ne vous a pas appelé pour que vous échouiez, que vous manquiez votre coup. Absolument pas. Mais Dieu vous a appelé pour que vous arriviez au but. Et pour lui, c'est aussi certain que le soleil va se lever demain matin. Si vous et moi faisons notre part pour persévérer, ne pas abandonner, ne pas se détourner, compter sur lui, le supplier avec larmes s'il le faut, il va nous amener à terme. Il ne nous a pas appelés pour manquer notre coup, mais pour que nous arrivions au but. Quelles que soient les faiblesses qu'on a à vaincre, c'est sûr, il faut y travailler. Je ne peux pas juste continuer de même sans faire rien. J'ai des choses à faire. Mais il nous a appelés pour qu'on arrive au bout, qu'on réussisse, quelles que soient les faiblesses qu'on a à vaincre, quels que soient les creux de vague par lesquels on passe, quels que soient même nos inconforts ou nos moments de découragement devant des situations parfois inattendues et très inconfortables, devant le fait, parfois, et même souvent, que les choses ne se passent pas comme on y avait pensé, comme on avait imaginé qu'elles se passeraient, même dans les prophéties. Il ne faut pas être déstabilisé. Au contraire, il faut se tourner vers Dieu et dire, Dieu, que ta volonté soit faite. Aide-moi à comprendre ce que je dois comprendre. Aide-moi surtout à voir ce que j'ai à changer et à être capable de le faire. À ce moment-là, Dieu dit, laisse-moi le reste entre mes mains. Je vais t'amener à terme. Tu seras dans mon royaume. C'est ça. Si nous persévérons, si on reste proche de Dieu, nous allons réussir. Comment? Par lui. Par l'impressionnante puissance de Dieu. C'est formidable. Allons en terminant à Philippiens chapitre 1, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 1. Un verset qui est tellement, tellement encourageant et qui va exactement avec ce que je vous mentionne. Philippiens chapitre 1, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Mais attendez un petit peu, je vais revenir. Je recule parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer dans 2 Timothée que je n'ai pas complété. 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Et là, on peut comprendre plus adéquatement les choses qui se passent autour, ce qu'on a besoin de changer, comprendre Dieu, comprendre notre rôle, nos responsabilités, comment on peut compter sur Dieu pour y arriver. Rappelez-vous ceci, ce que Paul a dit pour lui-même, ça s'applique à nous aussi, à partir de ce qu'on vient de voir. Paul a dit à un moment donné, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça s'applique à nous. Et ça, c'est une chose dont on doit se rappeler quand on frappe un mur, qu'il y a un découragement, quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous dépasse. Il y en a eu et il y en aura. Mais Dieu est plus grand que tout ce qui nous dépasse.
Et c'est vers lui qu'on doit chaque fois se tourner pour ça et dire à Dieu, donne-moi la patience d'attendre, mais je remets tout ça entre tes mains. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu suprême. Philippiens 1 et le verset 6, ce que je vous disais tantôt. Qu'est-ce que Paul dit ici? Et c'est tellement encourageant. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, est-ce que c'est vous qui vous avez décidé de comprendre la vérité? Non. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de venir à l'Église? Non. Moi, c'est pas moi qui ai décidé de venir à l'Église. C'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a secoué, qui m'a révélé certaines choses, qui m'a offert l'appel et auquel j'ai répondu favorablement, que j'ai supplié et qui m'a aidé. Alors, on n'est pas ici par notre force, on n'est pas ici par notre volonté, mais on a accepté l'appel. Et on est ici parce que Dieu nous a appelés, parce que c'est lui qui a commencé en nous l'œuvre de nous transformer pour qu'on devienne ses fils et ses filles, et qu'on soit dans très peu d'années avec le Christ sur la terre à partir de Jérusalem, pour enseigner les nations, pour les guérir, les encourager, leur montrer le plan de Dieu, ce que nous apprenons maintenant, et leur montrer à le mettre en pratique, ce que nous devons faire maintenant. Et pour nous, c'est dans un contexte beaucoup plus difficile, parce que Satan est là, et toute la société de Satan est contraire à Dieu, alors que dans le monde à venir, Satan sera éliminé. Et les gens, bien sûr, vont être à un moment donné disposés à apprendre les lois de Dieu. Et on aura le bonheur, le plaisir de les aider à faire le chemin que nous, on fait actuellement, à l'époque où nous sommes. Mais regardez ce que Paul dit, je reviens à ça. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la bonne œuvre qu'il a commencée en vous et en moi, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parfois, on se demande comment je peux faire pour être parfait. C'est pas moi qui vais le faire, c'est Dieu qui va me donner de devenir parfait. Parfait. C'est celui qui a commencé en moi et en vous cette bonne œuvre qui va la rendre parfaite si vous êtes en train de vous perfectionner encore d'ici le retour de Christ. Le jour où le Christ va revenir, vous serez rendu parfait et à ce moment-là, il va vous donner l'immortalité et toute la gloire. Et c'est bien. Lui reviendra à lui seul.